L'ombre du sous-sol. Jamais je n'aurais cru, enfant, traverser une épreuve aussi terrifiante, une de celles qui vous marquent à jamais. Rien qu'à y repenser, un frisson glacial me parcourt l'échine. Aujourd'hui, je vous ouvre la porte sur ce souvenir intense, ce moment où la peur a laissé une empreinte indélébile dans mon histoire. Je m'appelle Lydia. En 1987, j'avais tout juste 11 ans. Cette année-là, mes parents ont pris une décision qui allait changer le cours de notre quotidien. Ils ont choisi de se rapprocher d'une tante dans l'espoir que nos deux familles puissent se soutenir mutuellement. Lorsque cette tante nous a déniché une petite maison, nous avons fait nos valises et quitté notre appartement. Ce fut un véritable tournant. La maison était modeste, mais pour nous, elle représentait un nouveau départ. 3 chambres, un grand sous-sol. C'était bien plus d'espace que nous n'en avions jamais eu. Le déménagement fut intense. Il nous fallut toute une semaine de nettoyage, de tri, de sueur pour redonner vie à ce sous-sol poussiéreux. Mais malgré la fatigue, il y avait de l'excitation dans l'air. Un nouveau chapitre s'ouvrait. Je me souviens surtout de la cabine de douche installée là, en bas. Ça peut paraître anodin, mais pour nous, qui nous étions toujours lavés dans une baignoire un peu vieillotte, c'était comme une petite révolution. Chaque soir, mes frères et moi descendions tour à tour prendre notre douche, presque impatients, tandis que nos parents profitaient de la salle de bain à l'étage. C'était notre rituel, un petit moment de nouveauté dans une maison encore pleine de mystères. Un soir, comme à mon habitude, je descendis au sous-sol pour prendre ma douche. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Aucun de mes frères ne voulait m'accompagner. Ils préféraient se laver dans la baignoire. J'ai donc pris mon courage à 2 mains et suis descendue toute seule. À peine avais-je posé le pied sur l'avant-dernière marche qu'un bruit étrange m'arrêta net. Un souffle, profond, rauque, presque animal. Mon cœur s'emballa. Un frisson glacial me traversa tout le corps, et une odeur insoutenable, putride, s'insinua dans mes narines. C'est alors que je l'ai vue. Là, près de la petite fenêtre du sous-sol, une silhouette sombre se détachait de l'obscurité. Elle semblait m'attendre. 2 yeux perçants me fixaient, immobiles. J'étais pétrifiée, incapable de bouger, ni même de détourner le regard. Était-ce une hallucination, un mauvais rêve, ou étais-je en train de vivre quelque chose de bien réel? La silhouette bougea soudain. Lentement, elle leva un bras, ou ce qui ressemblait à un bras, car il s'allongeait anormalement vers moi, comme s'il défiait les lois du corps humain. La terreur prit le dessus. J'ai tourné les talons pour fuir, remontant les escaliers, mais à ce moment-là, je sentis une poigne glaciale attraper ma jambe droite. En un instant, je fus violemment tiré vers le bas. Ma tête heurta les marches, l'une après l'autre, dans un fracas étourdissant, jusqu'à ce que je sois complètement traîné au pied de l'escalier. Puis, plus rien. La main se relâcha. Profitant de ce bref répit, j'ai puisé dans mes dernières forces pour me relever et remonter les marches. Mon seul but, fuir. Une fois arrivé en haut, j'ai tiré la poignée de la porte avec désespoir, mais elle ne bougeait pas, comme si quelqu'un ou quelque chose la retenait de l'autre côté. Je me suis alors mise à hurler, à frapper de toutes mes forces, tandis que je sentais derrière moi cette présence encore là, tapie dans l'ombre. Je croyais ma dernière heure arrivée, jusqu'à ce que, dans un fracas, la porte s'ouvre enfin. C'était ma mère. Je me suis précipitée dans ses bras, en sanglots, tremblante, incapable d'expliquer ce que je venais de vivre. « Lydia, que fais-tu ici à cette heure-ci? Pourquoi cries-tu comme ça ?» me demanda-t-elle, déconcertée. Je ne pouvais rien dire. Les mots refusaient de sortir. Seules les larmes coulaient, inarrêtables. Pendant que mon corps tout entier frissonnait encore d'effroi, je saignais de la bouche, et une douleur sourde me lançait dans la mâchoire, probablement à cause des chocs encaissés en dévalant les escaliers. Ma mère, affolée, mais essayant de rester calme,
m'installa sur le canapé du salon. Tandis qu'elle tentait de me soigner, je grelottais encore, incapable de contrôler les tremblements qui secouaient tout mon corps. Une fois, un peu apaisée, j'ai trouvé le courage de tout raconter. Chaque détail, chaque frisson, chaque seconde d'horreur. Mes parents m'écoutaient, mais je voyais dans leurs yeux ce voile d'hésitation, ce scepticisme douloureux. Ils m'ont serré dans leurs bras, oui, mais je sentais qu'ils doutaient, comme si mon histoire n'était qu'un cauchemar, un délire d'enfant choqué. Je ne suis pas retournée à l'école cette semaine-là. Mes blessures physiques exigeaient du repos, mais c'était surtout mon esprit qui avait besoin de temps. Pourtant, ce répit n'a rien arrangé. Quelque chose avait changé. Depuis cette nuit-là, un phénomène étrange s'est installé, sournois. Chaque nuit, je m'endormais dans mon lit, croyant que la nuit serait paisible, mais au réveil, je n'étais plus là. Parfois, j'ouvrais les yeux dans la cuisine, parfois dans le salon, étendue au sol, confuse, désorientée. Mais les pires moments, ce que je redoutais plus que tout, étaient ceux où je reprenais conscience dans le sous-sol, allongé sur le sol glacé, recroquevillé dans le noir comme une proie oubliée. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine, tandis que je me relevais en hâte, courant, tremblante, pour retrouver le refuge de ma chambre à l'étage. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Tout ça me dépassait. Lorsque j'en parlais à mes parents, ils me répondaient que je devais être somnambule. Ils tentaient de me rassurer, de rationaliser l'inexplicable. Mais moi, je savais, je n'avais jamais été somnambule, et ce que je vivais n'avait rien d'ordinaire. Pourtant, ils ne semblaient pas inquiets. Un soir, avant de m'endormir, j'ai prié de tout mon cœur. Je suppliais que cette nuit soit enfin paisible, que je me réveille dans mon lit et nulle part ailleurs. Je voulais juste dormir normalement. Mais une fois encore, la nuit en décida autrement. Je fus réveillée en sursaut par une morsure glaciale, un froid si pénétrant qu'il me coupa le souffle. En ouvrant les yeux, j'étais dehors. Le vent me giflait le visage, tout était blanc, et partout autour de moi, à perte de vue, il n'y avait que des tombes. Je reconnaissais cet endroit, malgré l'obscurité et la brume. Un cimetière. J'étais dans un cimetière. Je me redressai brutalement, paniquée. Mes pieds nus s'enfonçaient dans la neige. J'étais toujours en pyjama, gelée jusqu'à l'os, grelottante, incapable de comprendre ce qu'il m'arrivait. Pendant un instant, une pensée terrifiante traversa mon esprit. Suis-je morte? Est-ce ça, l'au-delà? Mais en regardant les alentours, je reconnus le lieu. C'était bien le cimetière qui se trouvait à une dizaine de minutes à pied de chez nous. Alors non, je n'étais pas morte. Mais comment avais-je pu me retrouver là? Tremblante, éperdue, je courus vers le portail. Je ne sentais plus mes pieds, mais je n'avais pas le choix. Il fallait fuir cet endroit, retrouver la chaleur de la maison, retrouver ma réalité. Quand enfin j'ai atteint notre porte, j'ai frappé de toutes mes forces. Quelques instants plus tard, mes parents ont ouvert, stupéfaits. « Lydia, mais que fais-tu dehors à cette heure-ci » Je pleurais, incapable de répondre tout de suite. Mon corps tremblait de froid et ma voix était brisée par la peur. Ils m'ont rapidement installée, enroulée dans des couvertures et plongé mes pieds dans de l'eau chaude pour me réchauffer. Puis, une fois que je fus apaisée, ils ont voulu comprendre. « Pourquoi es-tu sortie? Qu'est-ce que tu faisais dehors ?» Je leur ai répondu du mieux que j'ai pu. Je ne suis pas sortie. Je me suis endormie dans mon lit et je me suis réveillée au cimetière. Ils ont échangé un regard plein de doutes. Pour eux, ce n'était qu'un épisode de somnambulisme, une crise nocturne comme les autres, amplifiée par mon imagination. Mais je leur ai expliqué ce qui ne collait pas. Je ne pouvais pas y être allée toute seule. Il n'y avait aucune trace de mes pas dans la neige. Rien sur le chemin, ni au cimetière. Aucune trace d'allée. Seulement mes pas de retour. Mon père, sceptique, a enfilé son manteau pour vérifier par lui-même. Quand il revint, il avait changé. Son visage était devenu pâle. « Tu avais raison. Il n'y a que les traces de ton retour. » a-t-il murmuré. Un silence lourd est tombé dans la pièce. Pour la première fois, je vis la peur dans les yeux de mes parents. Le lendemain matin,
Encore bouleversés par les événements de la nuit, mes parents en parlèrent à nos proches. Très vite, la décision fut prise de faire appel à une connaissance de la famille, une femme que l'on disait médium. Ce fut une décision difficile, presque irréelle, mais plus personne ne doutait qu'il se passait dans cette maison quelque chose qui échappait à toute logique. Quand elle est entrée chez nous, un silence étrange s'est installé. Elle a marché lentement, s'imprégnant des lieux, ses mains parfois tendues, comme si elle cherchait à capter une présence invisible. Lorsqu'elle est descendue au sous-sol, elle s'est figée, puis a fermé les yeux longuement, comme si elle dialoguait avec une présence silencieuse. Ce qu'elle révéla ensuite glaça mes parents. L'esprit du propriétaire d'origine était toujours là, attaché à sa maison, incapable de partir, et n'acceptait pas notre présence. Il avait d'abord tenté de nous prévenir en me le faisant comprendre, mais face à notre insistance à rester, il s'était acharné sur moi, la plus vulnérable, dans le but de nous faire fuir. Il ne voulait tout simplement pas que nous vivions ici. Après ces paroles, mes parents n'ont plus hésité une seconde. Nous avons commencé à rassembler nos affaires. Il n'était plus question de rester une nuit de plus dans cette maison. Nous sommes partis vivre temporairement chez ma tante, le temps de trouver un nouveau logement. Et ce fut comme si un poids immense s'était évaporé. Depuis, mes nuits sont redevenues paisibles. Je ne me réveillais plus dans des lieux étranges, plus de frissons, plus d'ombre, plus de murmures dans le noir, juste le silence. Enfin, un silence qui apaise. Aujourd'hui, ces événements appartiennent au passé, mais ils ont laissé une empreinte indélébile dans ma mémoire. Rien que d'y penser, j'en ai encore des frissons. Cette expérience m'a changé profondément. Elle a ébranlé mes certitudes d'enfant et a inscrit dans mon cœur une peur silencieuse qui, même après toutes ces années, ne m'a jamais vraiment quittée. Je vis désormais dans une maison de plain-pied avec ma propre famille. Le simple fait d'imaginer descendre dans un sous-sol suffit à faire naître en moi une angoisse sourde. C'est un territoire que je ne peux plus approcher. Si je devais tirer une leçon, ce serait que les lieux gardent parfois les traces de ceux qui les ont habités. Ce que l'on ne voit pas peut nous voir, ce que l'on ignore peut nous atteindre. Certaines présences ne veulent qu'une chose, qu'on les laisse en paix. Et parfois, la plus grande sagesse consiste simplement à partir.